bureau du président de notre institution qui consiste à solliciter dans les 48 heures la convocation de la plénière qui va examiner la motion de défiance contre le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Reconstruction, Alexis Guitare, conformément à l'article 237 du règlement intérieur de notre institution. Une fois les bureaux saisis, le bureau doit saisir le gouvernement à travers Madame la Première ministre. Comme la motion était déposée et reçue par le bureau à 16h45, il y a presque une semaine, le samedi étant une journée fériée comme le dimanche, le lundi, la lettre de notre président a bel et bien été transmise et à Madame la Première ministre et au ministre concerné. Donc nous estimions que 48 heures après, conformément à l'article 6 et 7 et l'article 235 alinéa 17, il fallait convoquer la plénière. Il n'y a pas une autre possibilité. Et comme la plénière n'a pas été convoquée, nous estimons que notre bureau a violé les règlements intérieurs. Et cela a des conséquences, il y a des sanctions qui sont prévues, notamment une motion de défiance contre les bureaux. Mais comme les 123 députés nationaux qui ont initié cette démarche sont encore hésitants à ce qui concerne la mauvaise foi du bureau, nous les avons sommés. On a donné un ultimatum de 48 heures. Nous sommes aujourd'hui lundi. Si mercredi, il n'y a pas de plénière convoquée, puisque le règlement intérieur n'a prévu que la plénière. Et la plénière n'aura qu'un seul ordre du jour. L'examen et le vote de cette motion de défiance. On va donner l'occasion à Monsieur le ministre de pouvoir donner ses moyens de défense et le vote sera à bulletin secret. Ces fameuses immorales, autorités morales, qui ont demandé à leurs députés signateurs de retirer leur signature, tout en sachant bien que le règlement intérieur, conformément à son article 235 alinéa 3 et 4, interdit tout retrait ou tout ajout de signature après le dépôt. Je leur demande de pouvoir battre campagne pour soutenir les antivaleurs. Et nous disons que nous n'allons pas nous arrêter. M. Guissaro, c'est le beau frère du chef de l'État, nous le savons très bien. Mais ici, nous parlons des choses de la famille. Et nous leur demandons de cesser de citer le chef de l'État dans les trafics d'influence. L'épouse de Mme M. Guissaro est déjà chargée de mission du chef de l'État. Si Guissaro partait demain, ce n'est pas la fin du monde. Jean-Marie Kalumba, qui était le seul ministre du gouvernement ici, était parti. On n'a pas fait de problème. Les Maniama ne s'est jamais révolté, mais on est surpris de voir toute la communauté Banyamulenge s'ériger contre les députés pour dire que non, on en veut à leurs frères. Était-il devenu ministre par la communauté Banyamulenge? Non. Ici, nous parlons des affaires de l'État. Nous avons été à la SECOMINE. La SECOMINE donne, depuis que Guissaro est là, chaque année, 384 millions de dollars. Ça fait 3 ans et demi que la SECOMINE est là. Et pour cette année, elle a donné 500 millions de dollars. Aujourd'hui, Guissaro a déjà empoché, rien que de la SECOMINE, plus de 1 milliard de dollars. La route la plus chère au monde coûte 1 million de dollars. Route asphaltée. Les vraies routes là que vous ne voyez pas, les routes qu'on nous fait ici. Donc, 1 million de dollars, c'est au moins 1000 km. Je défie M. Guissaro de me prouver même la moitié de 1000 km de route. Je les défie. Et s'il me le prouve, moi je quitte l'Assemblée nationale, je démissionne. C'est la magouille. Et même, quelle est la qualité des routes qu'on nous donne ici? Les meilleurs ingénieurs en pont et chaussée sont aujourd'hui à l'OVD et à l'Office des routes. Mais M. Guissaro s'arrange avec ses amis chinois, indiens et le consort pour la rétrocommission, pour leur donner des marchés. Alors que l'argent, c'est l'argent de l'État.
Et là, je ne parle pas encore du budget de l'État. Je parle de l'argent de ces communes qui met à la disposition de l'État. Donc, nous avons compris que M. Guissaro travaille contre la vision du chef de l'État. Et quelqu'un qui travaille contre la vision du chef de l'État, même si c'est son beau-frère, nous disons, nous sommes là pour combattre les antivaleurs. Les mandats des députés nationaux étant non impératifs, nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Nous ne sommes pas des caporaux des autorités morales. Et nous les mettons en garde. Nous avons décidé, les 123 députés, qu'après Guissaro, nous allons nous occuper de ces autorités morales immorales pour qu'on puisse assainir la classe politique congolaise. Voilà l'essentiel de la communication de nous. Honorable, vous n'êtes pas à votre première motion de défiance. Où en est-on avec la motion de défiance contre les ministres d'État, ministres du budget? On parle d'une motion alimentaire que vous avez introduite. Qu'en dites-vous? Très bien. Voilà, d'abord, je ne suis pas signataire de cette motion. Et je précise ici, c'est là qui font le trafic de finances. La propre sœur du chef de l'État, la sœur du président Félix Tshisekedi, qui est la présidente du comité des sages, est signateur de la motion. Donc pour dire que ce n'est pas une affaire de famille, non. C'est la sœur de Tshisekedi qui a signé aussi. Mais comme député, puisque son mandat est non impératif. La motion de Boji, puisque vous en parlez, la motion de Boji n'a jamais été déposée. Contrairement à ça. Si la motion de Boji était déposée, on n'allait plus la retirer. La motion de Boji, conformément aux articles 184 et 189 de notre règlement intérieur, le bureau nous avait demandé, conformément au texte qui régisse l'Assemblée nationale, comme les rapports de la Cour des comptes étaient déclarés recevables par la plénière et que les rapports étaient en examen à la commission ECOFIN, on nous a demandé de déposer ces rapports. Les résultats de cette commission, puisque à l'ECOFIN on avait créé, et là je félicite les collègues Guy Maputa, le ministre Boji. Et je dois dire ici que nous sommes allés plus loin. On est allé même plus à la Banque centrale. Et on a trouvé qu'effectivement, contrairement à ce qu'on croyait, Boji est innocent. Je dois le dire clairement parce que c'est le rôle des députés. Boji était innocent puisque tous ces dépassements budgétaires, les paiements à l'épuisement de la dette intérieure, il n'y a pas eu les contre-saints du ministre des Budgets. Mais son défaut, c'était quoi? Parce qu'il devrait régulariser les écritures à la Banque centrale pour éviter de pénalités vis-à-vis des partenaires, notamment des Fonds monétaires internationaux et de la Banque mondiale. Et même plus loin encore, même Nicolas Kazadi, j'étais étonné, 87% de ces dépenses, c'était des dépenses militaires. C'est pourquoi, dans ces rapports-là, on a parlé de responsabilités individuelles. Nous devons rencontrer ces ministres, ces mandateurs, ces hommes d'affaires, femmes d'affaires, qui ont reçu cet argent-là. Est-ce qu'ils ont réellement fourni ce qu'ils devaient donner à l'État? Est-ce que ces créances-là étaient des créances fondées? C'est le travail maintenant que votre commission d'enquête pourra faire. Et au moment donné, puisque j'en fais partie, nous allons vous faire rapport. Excellence en lingala, le résumé de tout ce que vous venez de dire. Il faut déposer Mukanda Oyo ya Mutuya. Mukanda Oyo esengi na bureau na biso à respecter règlement intérieur na biso. Le règlement intérieur et Assemblée nationale et logique à son article 235, alinéa 6 et 7, ce qui les cassas, il y a motion de faire c'est quoi bureau, il faut signifier gouvernement. Et effectivement, tout le monde a dit bureau, comme vendredi, on a dit na Boutou, 16h45 de Maïko Zomkanda, na trafic Webi, comme il a vu la première ministre Kangami. Samedi, il y a des activités dans dimanche. Mais lundi passé, il y a Kotika Mukanda Wana. Vous avez accusé réception, il y a Premier ministre, accusé réception, il y a cabinet, il y a ministre, il y a ITPR. Il fallait en principe, conformément à l'article 235, le bureau est convoqué, plénière dans les 48 heures. Parce que possibilité de dater. Motion de défiance, c'est l'icolo, il y a question orale avec débat. Bateau Basaki, question orale avec débat, n'ont pas satisfait les députés, non, donc c'est pénité, donc c'est qu'on a motion. Et l'unique possibilité, c'est qu'il y a pour débattre. Et le lobby na bureau. Comme Bisso,
tozali croire encore na bonne foi il y a président Vital Kamerhe oyo alobaki na biso que pendant son mandat les contrôles parlementaires vont reprendre. Topesi 48 heures. Na 48 heures oyo à partir ya lelo lundi ce qui a convoqué plénière donc à cause à violer ma test la biso donc on va sanction on a bureau naïe c'est prévu déjà avec les 123 signateurs il y a oyo mukanda oyo on ne manque que 2 signateurs au toko zwata awa na pembe na ba collègue on va faire na ngawa toko na 125 bureau ekoi puisque pour encore sa bureau il faut 125 signatures donc nous ne sommes pas loin on ne manque que 2 signatures on ne les manque pas d'être le but to boy ko déstabiliser l'institution na biso to lingi bureau na biso et respecter mobeko puisque biso mo to zali ba législateur il a rappelé ici que règlement intérieur oyo ezaki déclaré conforme à la constitution donc ceux qui ont respecté règlement intérieur to boki pe constitution et to lobi pe ba autorité morale oyo bati makelele côté pression à la collègue député tout en sachant que mutu ceux qui a signé motion et commis na bureau on peut retirer on peut ajouter pété tozokende na lingala que message eleka très bien naye kane olobi manière exacte mais naye kotransmettre dossier na ngai oyo eza question orale avec débat oyo nazotransmettre na le vice-ministre premier vice-ministre ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières. Alors, dossier de l'autorité, par dossier de motion, dossier de l'autorité. Alors, tant on a ça qui descend na ngai na Barumbu na commune de Kinshasa oyo eza parmi basi commune les affaires de circonscription de ngai na za il y a longtemps tant on a kendaki j'ai remarqué la série routière ezaki kasi oyo ba policier bazotia ba barrière na kati ya baveni pour que bamoto eleka te pour que bato batambola te e batracasserie wana hormis les gens nzela eza bien te la tracasserie oyo ezosala yango nde ezobakisa que embouteillage ezala makasi ezoperdre bato temps eza te mpe bato bazostresse na kota kutu bato mosusu babunda na nzela à cause kaka ya makambo oyo nde nalobaki que autant que début ya peuple oya kotransmettre dossier na ngai pour que le ministre se présente pour que toyoka ye tosolola toyeba réellement la réforme nini nalinga mema par rapport makambo wana en dehors de cela tozotendre déjà vers bafete de sécurité na mboka ezomonana te mpo na population bakulunga baza partout tous les 24 communes nayebi te commune nango oyo moto akotoba mosabi akolobaki epa biso sécurité ezalaka parce que population esengeli efete malamu bazala bien sécurisé na biloko. Honorable en français maintenant parce que vous avez parlé de Jean Lingala. Nous les députés nationaux ne sommes pas en guerre contre le ministre. Nous voulons juste les aider à ce qu'ils puissent bien faire leur travail. Alors nous, si nous constatons aujourd'hui, comme il est en charge de la sécurité, il y a la population qui souffre avec ces phénomènes qui ne cessent pas de finir. Il y a aussi des embouteillages causés par les agents policiers routiers. Alors nous avons constaté cela et nous nous sommes dit que nous devions quand même lui appeler pour qu'il puisse parler avec nous, nous expliquer pourquoi on n'arrive pas à maîtriser ces phénomènes qui sont en train d'abuser avec la population. Merci. Alors nous vous disons merci.